ما عرفتش علاش كندوز بلا ما كنديرش سميتو عادي كنغيروا في الحياة. غنحاول ندير شي فيلم خرج لي عادي كنتقرا في الفيلم أنا المريضيات. خاصها شي واحد صافي غير واحد لا ماشي تفك كبير وماشي تفك. لا في حاجه ديال شي ورا يدازو والله دوري فيه. انا فكرت من بغيت هذا اصلا بغيت ما علي انا راه كوكو Salut. Salut, ça va, c'est déjà. Là, tranquille, ça va, vous allez bien? Comment vous portez? Vous pouvez vous asseoir de telle sorte à ce que je vous vois tous parce que là il y a des angles morts dans la caméra donc je veux. Tu nous vois comme ça, Ahmed? C'est trop, t'es chaud. La fille là-bas, je la vois, désolé, je connais pas ton nom, par contre, il y a le mec, je le vois pas. ما كاينش بلاصة. Je le vois pas. Ah, d'accord. أنا تشوفها فواجات. Ouais, bien sûr, ouais. Je le vois. Moi, just. Bien sûr. Vous êtes 5 Ouais. Les autres sont en broadcast. en broadcast. Ah. بلاتي نشوف شحال من كاين رضا. هذا كاين هذاك فيكس. هنا وحده امينه غادي نرجع فيك يا الله. يا. Voilà. Vous avez le cas sur vous? Oui. Comment ils font pour transmettre le cas pour ceux qui regardent la conférence en broadcast? Tu l'envoies à Éducatif. Ah, mais dis ou bien. C'est déjà envoyé, donc c'est bon. Normalement, les autres, ils ont le cas sur eux. faut demander Voilà. Alors, je commence. Donc, déjà, bonjour à tous. La dernière fois, j'avais posté un message sur le groupe dans lequel je vous ai demandé de préciser s'il y a des parties que vous préférez que j'aborde avec vous. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a eu unanimité, il y a eu quasi-unanimité sur le contrôle de gestion, la partie comptabilité analytique. Il y avait plusieurs personnes qui ont demandé à ce qu'on revoie le calcul des coûts, notamment la partie calcul des coûts par centre d'analyse. Et bien sûr, si on fait centre d'analyse, on doit faire ABC, au moins la partie théorique d'ABC. Il y avait d'autres gens qui ont demandé à ce qu'on revoie la partie marketing. Et il y avait aussi des requêtes pour, enfin, c'était Oussama de l'autre groupe. Il a dit qu'il n'avait pas très bien compris la partie choix financement et choix d'investissement, donc je vais faire les deux. Donc, la manière avec laquelle je vais procéder, c'est que je vais subdiviser les 4 séances qui nous restent. Je vais répartir en fait le programme sur ces 4 séances qui nous restent. Donc, aujourd'hui, on va traiter de ce qui relève de la comptabilité analytique, contrôle de gestion. On va notamment voir la méthode des centres d'analyse. On va parler de la méthode, son origine, ses avantages et ses limites, et de l'aspect technique de la méthode. Après, la semaine prochaine, je pense que je vais faire avec vous du marketing. Et les 2 dernières semaines, on va dire peut-être la partie choix de financement, choix d'investissement. Mais par contre, si vous avez des questions, n'importe quelle question,
n'importe quelle partie du programme, même si aujourd'hui, par exemple, je fais de la gestion, vous pouvez me la poser aujourd'hui, ça ne dérange pas. Et en même temps, ce que je voulais voir avec vous, c'était certaines astuces, certains conseils, ou certains conseils, ce qu'on appelle enfin, le dossier stratégique. Et là, parce que le dossier stratégique, c'est un dossier classique, il est toujours, il est toujours présent dans le concours. C'est l'image du premier dossier que vous allez traiter le concours. Par contre, c'est un dossier assez difficile, assez théorique, il y a beaucoup de rédaction là-dedans. Et petite question, ça vous prend combien de temps pour faire le dossier stratégique? 1h30. 1 heure. Normalement. Voilà. Quand j'étais en prépa, avant, je le faisais en 1h30. Ça, c'est la norme. Mais après, à force de faire les concours, j'ai découvert une méthode qui va vous permettre, elle m'a permis éventuellement de faire le concours, enfin le dossier en 45 minutes. Donc, vous pouvez diviser votre temps en deux. Moi, je l'ai fait, donc pourquoi pas vous? Et en même temps, là, par exemple, j'ai rencontré certains amis la semaine dernière et quand on s'est éducatif, il y a un mec qui est venu, là, il est à HEC et il leur a donné la même méthode. Donc, clairement, c'est une méthode qui marche très bien. On va parler de ça après, là, on va se concentrer sur la gestion. Mais, soit la fin de la séance, soit début de la séance prochaine, on va le dossier stratégique, parce que vraiment, c'est l'un des dossiers les plus importants. Alors, Yuma, Radin Choufou, comptabilité analytique ou contrôle de gestion. Vous avez déjà travaillé. Donc, déjà, qui peut me... Excusez-moi. Qui peut me dire c'est quoi la différence entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale? Vous n'avez pas le cas. Est-ce que quelqu'un peut demander à je transmettais le cas. Merci, c'était gentil de ta part. Alors, d'arrêter de la partie théorique, comme ça. Alors, je reprends ma question. Ma question, c'était est-ce que quelqu'un peut me donner la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique? La comptabilité générale. Merci, ils vont l'envoyer d'abord. Parfait, merci. La comptabilité générale ne permet pas d'établir tous les éléments. Par contre, la compta analytique, elle rentre dans les détails, elle ne rate rien. Parfait, ouais. Bon, on peut dire les choses de cette manière, mais d'une manière plus élaborée. Bon, ce qu'il faut savoir, je t'écoute. La comptabilité générale concerne un exercice, c'est-à-dire une année. La comptabilité de gestion, on peut faire la comptabilité de gestion chaque 2 semaines, chaque semaine ou chaque mois. Donc, la durée. Moi, je pencherais plutôt vers la réponse d'Yann Faisal parce que vraiment, elle va vers l'essence de la comptabilité analytique. C'est pas faux ce que tu viens de dire, mais ça va beaucoup au-delà de ça. Ça ne se limite pas à ça. Bref, je disais que la comptabilité générale est une comptabilité légale. C'est un instrument de preuve, c'est un instrument de contrôle. Généralement, les enregistrements comptables qu'on passe, elles donnent l'essence, elles doivent aboutir à la fin de l'exercice, à ce qu'on appelle les états de synthèse. Bilan, compte des produits et de charges, qu'on appelle compte résultat, tableau de flux de trésorerie, etc. Et donc, généralement, je la fin de l'exercice, voilà, l'entreprise, elle a fait ses opérations, ou le résultat d'y là. Donc, c'est des inputs et des outputs. Déjà, revoyant, c'est bon, le document a été envoyé. Merci. Alors, je disais qu'il a dit la définition de la comptabilité, enfin, que donne la comptabilité générale à l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'entreprise est une entité économique qui combine des inputs, des facteurs de production, facteurs capital et facteurs travail, pour créer des biens et des services, des outputs,
qui seront éventuellement vendus sur un marché, et ce, afin de générer un bénéfice. Donc, les API, c'est qu'ils trouvent des inputs, qu'ils trouvent des outputs, API, ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, chez LH, on dit que la comptabilité générale, l'entreprise est une boîte noire. On ignore absolument tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et justement, c'est là qu'interfère la comptabilité analytique. Son rôle, justement, c'est d'éclairer de la boîte noire et qu'on exactement le processus de production, comment il se passe. À chaque fois, on peut, à un instant T, le nombre des matières premières, les produits finaux, les produits semi-finis, PSF, شحال كاينين في l'entreprise, شحال leur coût, شحال من produits كاين, le résultat par produit et tout ça. Donc finalement, justement, la comptabilité générale est souffre de certaines carences, certains dysfonctionnements, certaines faiblesses que la comptabilité analytique vient résoudre. Et voilà. Justement, pour résoudre le problème le coût des produits finis ou des matières premières, les ma'afinouch, خاصنا évaluer des charges اللي كنصاوبوا بهم les produits. Donc, il y a deux types de charges, des charges directes et des charges indirectes. Et c'est là qu'on rencontre notre premier problème. Notre premier problème, c'est quoi? C'est le fait que les charges indirectes sont difficilement estimables. Parce que, par exemple, on va considérer le cas d'un camion, d'Apple qui, justement, qui distribue des iPhones, des tablettes, des MacBooks, etc. On a que le camion, le coût de sa location, le coût du péage et le coût du carburant, le coût total il est de 100 000 dirhams. Par contre, comment affecter les 100 000 dirhams? Elle a les iPhones, les MacBooks et les tablettes. Donc, il y a une méthode. Et la méthode, c'est la méthode des centres d'analyse. La méthode des centres d'analyse, justement, qui peut me donner ce qu'est la définition d'un centre d'analyse? L'ensemble des tâches homogènes. Oui, c'est une section homogène. Ce n'est pas un ensemble des étapes, oui, mais c'est une section homogène. Section homogène. Vous pouvez me rappeler votre prénom, s'il vous plaît, Camille, vos prénoms. Faisal, je le connais. La fille juste à côté de Faisal, c'est qui? Amina. Amina, d'accord, enchanté. La fille après? Isra. Isra, d'accord. Tellement. Salma, je ne te vois pas. Tu peux changer de place, s'il te plaît? Et les deux garçons devant? Safwan. Ah, Safwan, ouais. Je ne t'ai pas reconnu. Amin. Amin, parfait. Donc, Safwan, Amin, Faisal, Amina, Yasmine, Ishraq et Salma. Ouais, bon. Alors, qui permet d'affecter les charges indirectes aux différents produits. Oui, Hamza, c'est bon. Je disais que les centres d'analyse sont des sections homogènes ou des sections analytiques qui correspondent généralement à de vraies fonctions au sein d'une entreprise. Donc, comme il y a la fonction approvisionnement, la fonction distribution, la fonction production, etc., la fonction finance, la fonction administration, la fonction entretien, donc, même pour le calcul des coûts, on peut effectivement retenir cette structure de l'entreprise pour estimer les charges indirectes. Et ça, c'est une manière de répondre à cette problématique des charges indirectes qu'on peut difficilement estimer. Déjà, les centres d'analyse, la méthode des centres d'analyse, on a une typographie, deux catégories, deux grandes catégories des centres d'analyse. Il y a des centres principaux et des centres auxiliaires. Les centres principaux correspondent généralement à la fonction opérationnelle de l'entreprise, l'ensemble des ateliers ou des centres qui rentrent effectivement dans la fonction opérationnelle de l'entreprise. Par exemple, approvisionnement, production et distribution. Par contre, les centres auxiliaires, ce sont des fonctions de support. Ce sont des fonctions qui existent
pour justement donner un coup de main, traiter d'autres problématiques annexes à la problématique opérationnelle. Il y a par exemple la fonction entretien des machines, la fonction administration, etc. Et voilà, donc, c'est par le biais de la méthode des centres d'analyse qu'on peut répartir les charges indirectes. Par contre, très concrètement, comment ça se fait? Ça se fait en retenant des unités d'œuvre. Parce que, كيفاش قلت لك غادي نفرقوا هذيك 100 000 درهم ما بين ايفون ما بين ماك بوك et ما بين les tablettes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va créer des unités d'œuvre qui vont nous permettre potentiellement de faire de manière très efficace de la répartition. L'équivalent de l'unité d'œuvre de la méthode centre d'analyse, c'est ce qu'on appelle inducteur de la méthode AVC. C'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence entre les deux. Vous me suivez ou pas? Oui. Voilà. Pour ventiler ou pour distribuer les charges indirectes, les centres d'analyse, on a deux étapes, deux grandes étapes. La première étape, on l'appelle répartition primaire. Tu peux me donner la définition de la répartition primaire? C'est l'affectation la répartition des charges grâce à des clés de répartition. Sur les différents. Et la répartition des charges, en fait, moi, ce que je voulais la différence entre répartition primaire et répartition secondaire. Là, par exemple, je vous guide plus. Je t'écoute, Amina. C'est quand, dans la répartition primaire, on répartit les charges indirectes sur tous les centres d'analyse. Alors que celle du secondaire, dans la répartition secondaire, c'est lorsque les centres auxiliaires répartissent leurs charges. C'est bon, ouais. Merci Amina, ouais, tu as raison. Alors, concrètement, la répartition primaire consiste à répartir le total des charges indirectes sur l'ensemble des centres d'analyse, centres auxiliaires et centres principaux. Mais après, les centres auxiliaires n'ont pas de contribution effective et directe dans la fonction production, dans la production du produit final. Donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est répartir les charges indirectes des centres auxiliaires sur les centres principaux. On va voir ça après. Donc là, voilà, je suis en train de vous donner en fait la partie théorique et les outils nécessaires pour appréhender à bien un exercice de centre d'analyse. Vous verrez après, le cas que je vous ai donné, il est très simple. En fait, l'enjeu, il n'est pas de réussir le cas, parce que finalement, je pense que vous allez tous le faire. Vous serez capable de calculer le coût de revient. Par contre, l'enjeu est le temps. Il faut le faire vite. Parce qu'il faut connaître les étapes, toutes les étapes. Parce que généralement, on vous donne un cas, et on vous dit calculer le coût de revient. Donc, vous devez être en mesure d'identifier toutes les étapes et d'appliquer le processus sur toutes les étapes à travers des calculs intermédiaires. Par exemple, à chaque fois, il faut calculer le coût d'achat, le coût de production et éventuellement le coût de revient. Et entre ces étapes, il faut faire une évaluation du stock. Donc déjà, c'est un concept que je voulais aborder avec vous. L'évaluation des stocks, c'est ce que j'appelle, excusez-moi, voilà. Ce qu'on appelle MEX, M-E, M-E-C-S. Vous arrivez à voir? Non. Ouais, là c'est bien. MEX. MEX, ça veut dire modèle d'évaluation du coût de stock. Alors, il y a trois modèles principaux. Le premier, on l'appelle coût moyen unitaire pondéré, CMU. Le deuxième s'appelle FIFO, First In, First Out. Le troisième s'appelle LIFO, Last In, First Out. Alors, clairement, il n'y a pas que ces trois modèles. Il y a une infinité de modèles, parce qu'il y a des modèles hybrides. Par exemple, on peut créer un modèle qui s'appelle LILO, Last In, Last Out. Ou on peut créer un modèle qui s'appelle FILO, First In, Last Out. Mais généralement, les modèles les concours et les exercices classiques, c'est FIFO
LIFO et CMU. Et on va voir les trois modèles. Donc là, je vais écrire les trois. CMUP, CMU, FIFO et LIFO. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais expliquer la partie. Là, enfin, je viens d'expliquer. Enfin, je vais expliquer la partie théorique des trois modèles. On va faire une petite application vraiment de deux opérations d'achat et on va essayer d'estimer le coût de la partie vendue de chaque, enfin, des ventes totales suivant chaque modèle. Après, je vais vous donner 25 minutes pour faire le cas et après, on va le corriger. Ça vous va? Ouais. Alors, déjà, je m'excuse d'avance parce que je vais vous retenir un peu plus. J'ai débordé le temps à l'autre groupe, donc vous allez payer le prix. Et j'en suis désolé. Par contre, si jamais vous voulez disposer, ça ne me dérange pas. Vous pouvez vous libérer au Snabridge si être comme des obligations là. Faisal, tu voulais dire chez Azan? On a pris l'habitude. Alors, donc, je lis déjà fait un peu plus, il va partager la connaissance. C'est le coût moyen pondéré. Donc, après l'enregistrement de tous les entrées de l'exercice ou de l'exercice, le montant global des ventes, des achats, ou comme sinon elle a une quantité globale. Quantité. Ça, les stocks, plus stock en valeur, plus les entrées en valeur, je pense les stocks en quantité, plus. Alors, on va considérer, disons, un produit qui a besoin, enfin, dans la structure d'Al-Ferral du métal. On va prendre du métal. Le métal, c'est une matière première. La production des produits, donc, du métal, c'est facile. Métal, Radingolo, a deux opérations. Deux opérations d'achat au slam et une opération de vente. La première opération d'achat, je le métal, je 10 unités de métal, un prix de 10 dirhams. La deuxième opération d'achat, je le 10 unités de métal, un prix de 11,5. Il y a le métal, le prix de 1 dirham et demi. C'est bon? Les ventes, ben, 15 unités. Alors, l'objectif du cas d'application, c'est juste pour vous montrer que en fait, la valeur du stock vendu, elle diffère d'une méthode à l'autre. Et donc, il est très important de choisir et d'appliquer la méthode parce que sinon, les résultats vont être faussés. Et en même temps, c'est juste pour vous donner un aperçu du calcul, comment il se fait. Là, c'est un calcul simple. Même le cas sur lequel on va travailler, un calcul élémentaire, et c'était juste en fait pour revoir la logique. Parce que, je ne sais pas, vous allez le voir après, petite question, vous en êtes où dans le traitement des concours? Vous avez fait combien de concours? Management et gestion. Quoi? Non, mais Touma, par exemple, la préparation dialectique, c'est vraiment très important. Il y en a comme ce qu'on a de des concours. Il y en a de plus 4 concours, 5 concours, vraiment là. Là, je vous dis, ouvrez les yeux, essayez de réagir vite. Après, essayez de travailler sur des concours. C'est très important pour vous. Deuxième chose, c'est qu'en faisant des concours, vous allez le voir, vraiment, les cas qui ils ne sont pas complexes, ils ne sont pas difficiles, parce qu'ils ne sont pas intéressés par le calcul, ils sont plutôt intéressés par l'interprétation. Donc, le cas élémentaire, il est trop simple, vraiment trop simple, mais vraiment, il correspond aux questions qui sont. Après, je vais des cas complexes et je suis sûr que des cas beaucoup plus complexes plus court. Donc là, j'ai choisi un cas simple pour vous donner un aperçu de ce à quoi vous devez vous attendre. Bref, les ventes,
on a vendu 15 unités. L'objectif est de calculer la valeur totale des unités vendues. Là, par exemple, la méthode CLUP. La méthode CLUP, quelle est la valeur totale? Déjà, on doit commencer par valoriser le coût moyen unitaire pondéré, yani le coût moyen pour une unité vendue. Comment on va le faire? On a 10 unités fois 10, ça veut dire 110. Yani, on a 110 dirhams d'achat. Après, on a acheté 10 unités pour 11,5 dirhams, ce qui voudrait dire qu'on a fait 115 dirhams d'achat. Après, ça veut dire tout simplement on a 20 unités qui ont été achetées pour un prix total de 225. Et 215. quoi? 10 fois 10, c'est bien. ماشي فوا 10 fois 10. 100. Là, 10 fois 10, c'est bien ça. Non, ça devrait Ah, pardon, pas. c'est 100. C'est 100, pardon. Donc, c'est 215. Oui, 215 divisé par 20, ça correspond à 10,75. Votre façon, Donc ça, c'est le coût moyen unitaire pondéré. C'est quoi? Alors, c'est 10,75 multiplié par 20. Donc, finalement, voilà. Alors, le prix total quitte là, 215. La méthode, la méthode, il y a que. Donc, puisqu'on a vendu 15 unités, le total de nos recettes, c'est 15 multiplié par 10,75, qui est égal à combien? 161,25. C'est bon? First in, first out. First in, first out, bon, comme son nom l'indique, premier entrée, premier sortie. Donc, ça voudrait dire que si l'on vend 15 unités, on va vendre 10 unités au prix de 10 et après 5 unités au prix de 11,5. Donc, le total de nos recettes, c'est 10 fois 10 plus 5 fois 11,5. Là, c'est FIFO. FIFO, c'est exactement le contraire. On va vendre 10 unités à 11,5 et 5 unités au prix de 10. Là, si on fait 157,5. 157,5 d'accord? et 175. Alors, d'ailleurs, vous pouvez le voir, 3 méthodes différentes. On a évidemment 3 résultats différents. 161,25, 175,5, 175,5. Généralement, bon, on fait l'hypothèse, on a les résultats, enfin que les prix augmentent dans le temps. Bien sûr, à cause de l'inflation. حاجة اللي يساوية 1 dirham اليوم d'ici 10 ans تقدر تكون تساوية 1,5. Donc, puisque les résultats augmentent dans le temps, donc ça voudrait dire que la méthode LIFO, puisqu'on commence par vendre le dernier bien à être acquis, la dernière matière première à être achetée, ça c'est le résultat le plus élevé. 165. 165. 165. Qui prend le plus élevé? Ouais, qui prend le plus élevé. Bon, normalement, on a dit sous l'hypothèse que les prix augmentent dans le temps à cause de l'inflation ou à cause de il faut que ça ait le résultat le plus élevé, il faut que ça ait le résultat le moins élevé, et CLUP, c'est une méthode hybride, une méthode intermédiaire, donc c'est tout à fait logique qu'elle donne un résultat entre les deux. C'est bon? Alors, حاجة أخرى كنت باغي نقول لكم. Alors, ce que je voulais dire, c'est que
l'examen final, le concours, en fait, parfois, vous allez le voir, par exemple, qu'il y a certains concours, l'équipe calculer le coût de revient. Et c'est la question, toute la question, uniquement la question. Calculer le coût de revient. Ce qui voudrait dire que, normalement, vous devez faire le tableau de la répartition primaire, le tableau de la répartition secondaire, tracer les étapes de la production et calculer à chaque fois le coût d'achat, puis valoriser les stocks, puis calculer le coût de production et valoriser les stocks, puis calculer le coût de distribution qui serait le coût de revient. Vous me suivez? Jazz, excuse-moi, mais parfois ça dépend des cas. Il y a des cas où on n'est pas obligé de faire. Oui, donc ça serait même, ça relèverait de la sécurité. Il a traité d'un. Bref, là, je veux juste rebondir sur le processus, les choses comme tu disons la répartition primaire, puis répartition secondaire, après calcul intermédiaire pour chaque centre d'analyse. Chaque étape de production. Après le coût de revient. Et ce qui est important, c'est comment faire le calcul intermédiaire. Comment faire le calcul intermédiaire? Pourquoi la question elle est très importante? Parce qu'il faut justement commencer par identifier le processus de production. La lecture d'IA comme le cas, vous devez identifier le processus de la production qui compte. Enfin, généralement, il y a une entreprise industrielle, elle dit approvisionnement. Après l'approvisionnement en stock 1. Après kin la production, il y a ça. Kin stock 2. Après, il y a la distribution ou la vente. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'à chaque fois qu'on a une grande fonction de l'entreprise, en l'occurrence, on a 3, distribution, production et approvisionnement, faites un rectangle. Par contre, pour le stock, faites un triangle. Cette étape, elle est très importante parce que justement, ça vous permet de vous repérer. Le calcul final, en fait, reste vraiment des étapes pour avoir le bon résultat. Il faut commencer par calculer le coût de l'approvisionnement. Après, il faut revaloriser les stocks, autrement dit, confronter les stocks qui ont été, les achats qui ont été faits récemment, le coût historique, parce que vous avez un stock initial, et donc il faut revaloriser le stock d'Ialcom, parce que le stock d'Ialcom, il va forcément changer de prix unitaire, changer de valeur. Le cas, le stock d'Ialcom, le prix d'achat, ou le prix d'achat ça, rien ne va changer. Mais sinon, il faut revaloriser les stocks d'Ialcom. Après, le coût de production. Production sera subdivisée en plusieurs ateliers. Par exemple, une entreprise textile, il y a 3 ateliers ou 4 ateliers, qui ont un atelier design, qui ont un atelier coupure, qui ont un atelier couture, etc. Donc, il y a plusieurs ateliers, plusieurs répartitions des charges indirectes et donc plusieurs unités d'œuvre. C'est bon? Après, pareil, la revalorisation des stocks, parce que justement, l'exercice précédent, elle a compte du stock que vous n'avez pas vendu. Et après, distribution. Bon, ça, c'était la partie théorique. Après, quand on va parler de la méthode ABC, si on le fait de la séance ou la séance prochaine, on doit parler des limites de la méthode. Il y a la méthode centre d'analyse, parce que justement, la méthode ABC, c'est un dépassement du centre d'analyse. Mais je veux quand même casser une idée, peut-être les profs dire c'est que ce sont 2 méthodes extrêmement différentes, etc. etc. Ce n'est pas le cas. Vraiment, la méthode ABC, la méthode de centre d'analyse, la seule différence entre les deux, c'est que par exemple, atelier de production,
ça dépend en fait du produit. Il y a des produits basiques, des produits simples et des produits plus complexes. Donc peut-être que l'atelier coupure, qui un produit qui nécessite plus d'étapes par rapport aux autres. Donc ce qu'on fait, c'est que par exemple, quand tu as un atelier de production, on le parcellise en plusieurs tâches. Quand on dit par exemple, في الكوبيور غادي نديرو tâche 1, tâche 2, tâche 3 et tâche 4. Et peut-être qu'un produit, il ne nécessite pas la tâche 3, alors que l'autre produit, il nécessite قاعد les tâches. Donc, شنو كنديرو في الحساب si on ne fait pas la méthode ABC, il y a la méthode du centre d'analyse, on va considérer que les produits sont les produits qui ont plus la répartition de la même fraction des charges de centre de production. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a des produits, par exemple, qui ont les tâches, ou il y a des produits qui ont 1 4. Les coûts liés à la tâche 2 et les coûts liés à la tâche 3, je suis supporter. Tout simplement. Donc, il y a la différence entre les deux. S'il te plaît, Jobs. Oui. C'est la maison. Je t'écoute. J'ai pas bien compris la revalorisation du stock. À quoi on doit faire attention? Tu peux reprendre ta question, s'il te plaît? J'ai pas entendu. J'ai pas compris à quoi on doit faire attention en ce qui concerne la revalorisation des stocks. On va faire le cas, et le cas, je pense, radical, parce que voilà, enfin, l'apprentissage par l'exercice, il faut revaloriser les stocks. Parce qu'en fait, les stocks, ils vont changer de valeur. Il y a 10 unités, ils sont 5 dirhams. Après, il y a 20 unités, ou là, c'est 3 dirhams. Ou le stock, après pour faire la production, la consommation effective, elle est égale à 17. Quel sera le prix d'Yalhala? 17. Ou je vais 5, ou là, 3, ou là, une autre valeur qu'on va calculer. Ce n'est pas la même chose. Et cela va avoir un impact sur le résultat final d'Yal. Donc, il faut obligatoirement revaloriser les stocks d'Yal. À part certains cas qui vous l'entreprise ne s'est pas constituée de stock. Et si l'entreprise ne s'est pas constituée de stock, cela correspond à quoi? Ça, c'est une question de management. Et alors, faites le lien avec management. C'est C'est quoi la question? Politique de prix? Elle n'a pas de stock. Zéro. C'est quoi la question, Aïjel? C'est qu'elle. Par exemple, l'entreprise qui a de l'état en fait. Elle produit par commande. Exactement, c'est le juste à temps. Ça veut dire que l'entreprise ma stock ديالها كتسنى حتى يجيوها les commandes et vraiment كتصاوب pour avec le nombre de commandes اللي عندها. Donc ça c'est une question par exemple qui va permettre de faire le lien entre la partie gestion et la partie management. S'il te plaît, Elias. Je t'écoute. On est censé maîtriser les rebuts ou les dérivés de la production, les déchets. Très bonne question. Très bonne question. Sarah, quand j'étais en prépa, je savais faire ça. Oui, normalement, c'est dans le programme. Mais historiquement, si vous jetez un coup d'œil sur les cas qui ont été posés depuis 2008 jusqu'à 2017, moi, en fait, je me suis arrêté à 2015, mais entre 2008 et 2015, jamais il y a eu une question qui a porté sur les rebuts, les déchets et tout ça. Donc, ما عرفتش واش زعما كيتحطوا ولا لا. En fait, ما كيتحطوش, mais le programme كاينين. De toute façon, je pense que c'est 2 heures de plus de travail. Donc, à mon avis, essaye de les voir et aide à l'extra. D'accord, merci. Oui. La différence entre le stock final réel et le stock échoué, donc avec bonus et Mali. Je peux juste leur expliquer. Ah, bon Imani, Stock final et stock. La différence. Ça, par contre, c'est trop loin de ce qu'on est en train de faire. Mais oui, je peux expliquer en fait rapidement. En fait, comment
expliquer ça. Alors, il y a ce qu'on appelle le stock théorique et le vrai stock, genre le stock physique. En fait, là, par exemple, stock théorique et stock physique. En fait, le cas général, généralement, on fait l'hypothèse que le stock théorique, il correspond effectivement à stock physique. Il n'y a pas de différence entre les deux, la différence est nulle. Sauf que dans la vraie vie, parfois, il y a une vraie différence. Par exemple, je ne sais pas, prenons le cas d'une entreprise, Apple, par exemple, elle produit des smartphones. Peut-être que l'un des salariés d'Apple, des ouvriers d'Apple, Kardam Flusine, et il a volé un smartphone. Donc, Roumar, sur papier, stock théorique 400 et donc stock physique 399. Donc, sur papier 400, mais après, la fin de l'année, vous avez vu ça en première année, ils font ce qu'on appelle les travaux d'inventaire. Autrement dit, ils se déplacent physiquement sur place et ils calculent, ils dénombrent le nombre des iPhones qui ont été produits et le nombre des iPhones qui ont Donc, le cas, il y a une différence entre les deux. Il faut calculer un malus et un bonus-malus. Donc, puisque qu'il y a une différence qui est 1, donc c'est moins 1, multiplié par le coût de l'iPhone. Nous 200. Donc, moins 200. Donc, il y a une revalorisation du stock dialogue, en fait, stock théorique dialogue, qui est le stock physique, et en fait, donc finalement, parce que finalement, stock physique. Donc, il y a une différence entre les deux, une revalorisation. Parfois, ce n'est même pas le cas du vol, parfois, c'est juste que tu as des produits organiques, des produits périssables, une entreprise qui produit du foie gras ou qui produit et qui connaît un stock qui connaît les produits محطوطين, sauf que la date d'expiration dialogue, ils n'ont pas fait attention à ça. Donc, ce sont des produits périssables, des produits qui ne peuvent pas être lancés sur le marché. Donc, c'est du stock perdu. Et si c'est du stock perdu, tu dois revaloriser le stock. C'est bon? S'il te plaît, Just. Oui. Concordance, c'est le programme. La concordance? Oui, Ouais. lorsqu'on passe le résultat. On passe du résultat analytique au résultat. Donc, atelier sur le moment, avec هذاك الشيء اللي قالت لك ويلا امينه. Quoi? La concordance, on a la concordance pour le programme ou là? Mais ça c'est la partie analyse CPC, analyse bilan, non? Non, قرينا احنا مع ليكو. Passer du résultat analytique au résultat. Vous parlez de l'intégration des charges supplétives, charges et tout ça. Oui, ça y est normalement عندكم في البروغرام, mais حتى هي ما عمرها ما تحطات. Mais n'empêche, il faut la travailler. Bref, dites-vous que tout ce que vous faites en classe, normalement, il est dans le programme. Par contre, cherchez داكشي اللي ما درتوش en classe et qui sera probablement programme ديالكم هو اللي خاصكم تكملوه. Mais vraiment, vous pensez que chaque chose que vous avez vue en classe, زعما ne la négligez pas. Ne vous dites pas que jamais ما تحطات, donc زعما علاش حنا travaillez. Et Jade, Oui. est-ce que je peux vous résumer juste un simple traitement des déchets, ce qui est essentiel? C'était pas prévu pour la séance. Essayez de faire le cas et on va corriger le cas après Ndilo les déchets. C'est bon? Ouais. Alors, dans le cas, vous avez 25 minutes pour le traiter.
Excusez-moi. En fait, là, je viens de checker mes notes. La partie concordance des résultats, elle est dans le programme ISCA. Pour ceux qui sont intéressés uniquement par le programme français, vous pouvez ignorer toute la partie. La concordance. Concordance des résultats. عشان هذه الشيء قال لك حتى لدي هذه الشيء ولا يقول عن شيء خايف على أمينة تجيب لها شي حاجة أنا حابة أمين. كي يصفر لها شي حاجة ما تخافش أنا حابة أمين. ما حاولش أنا ما ناخذ بداية. تبغى تدوزي بالكم. سالي شي بلا عاجبني أمين. نعم عاجبني. جبني ضمرتي ها؟ إذا طلعتي. صحاب البلد ها؟ صحاب لا لا صح. بديت يعني وتنزل ياك على العين كامل قرب شي قرب شي طاش بالأستاذ ليش قاول بالأستاذ فيصل فيصل برود الأستاذ برود الأستاذ صدق عليك
لا شوف ما اقدرش نتخدم خلينا قبل كي نقاش عندي مشكل في التشبيتشي عندي مشكل سكرين سؤال خليه يجون سؤال لا ركني مع بلون غازير لا مش عارف شي والله ما كنت احترام انا عارف طويل ليش انا كلاس كيزي هذه اللي كثير والله طويل ولا غادي نوض جولي نضاد راسل لا طاول شو هذا شيء جديد عملت الجلد ديما لا ما كيكذبش بالك يا صاحبي عم تقولي سؤال صوت جاز سمعت مش انا سمعت في مكان سوالف المشي اللي فات الفطار وندير في البيت يجيبك كاين مثلا عجبنا هذا لا فلويت
كانت واحدة هذيك حالة كنت نحسب أنا هذيك كل سيمة يا برافو عليك هذه شكون ياسمين خطة ما غاديش والله ما عنديش ممكن ما تعرفش ممكن تكتشي نو هذيك زوينة مزيان جوج من خمسة ما يمكنش هو الواقع هو الطويل سمعتو قصعي رضا مطور واحد طويل وغالي كاس قال من خمسة من خمسة لا ماشي من خمسة ما كنتش خمسة باين apparemment كتقرا مزيان عملي تجي تخلي خاصة أصلا فيها 520 شوف غير هذيك سمعتين هو يصير فيها خرج لكم حد شي حاجه لا بغيتي تقسم نفس لا ماشي نبغي نصرف لا جوج لا ماشي نعرف كيف لا انت ولا خديتي ولا عطيتو ولا شي انا كنت عرفت 1200 عندكم حد
خلات 50 بلاصه ياك واش خلص ولا تخلص 5 ما يخلصوش 5 الاولى 55 45 الاخرين يخلصوا قل من زعما اللي كيدخل عادي قل من العادي كاين دي بعد الخسائر كتكون دوزك من كلاسين Entretien. L'entretien est à 20% égal à 20 entretien. Plus un escalage à 20%. Ou pour l'admin, j'ai ça l'entretien. Donc on va dire l'admin à l'entretien. Plus 20%. Plus 10%, oui, c'est ça. Et Vous en êtes où? Deuxième répartition directe, secondaire. Voilà. Alors, normalement, c'est 25 minutes parce qu'on traite au cas le CAC 5 minutes 25 minutes. Alors, la difficulté du cas n'est pas dans... Enfin, vraiment, je sais que le cas n'est pas difficile, niveau difficulté 0. Par contre, l'enjeu, c'est de le faire rapidement, de le faire en un minimum de temps. Alors, si vous pouvez me donner les totaux de la répartition primaire. Le montant total, c'est... Aidez-moi. C'est bon, vous pouvez laisser de côté le chiffre. De toute façon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de corriger une partie du cas
Je vais vous montrer comment on fait répartition primaire, répartition secondaire. Je sais que plusieurs d'entre vous bloquent lors du moment de la répartition secondaire, qui a l'équation exacte, le système, qui j'ai observé les doutes. Donc, je vais vous montrer comment lire le tableau et à partir de la lecture du tableau, l'équation juste là, ma hésité. Et après, on va calculer le coût d'achat. On va faire le modèle de l'évaluation des stocks. Et voilà, on peut s'arrêter là. Je vais vous verrai après ça. Par contre, en ce qui concerne le corrigé, je vais le mettre ce soir dans le groupe éducatif, comme ça on va sous forme d'Excel. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le post. C'est bon? Oui. Alors, on commence. 119 000. Pardon? 119 000, le montant global. كل واحد يعطيني حاجة. إشراق, je t'écoute. Oui. Total primaire, montant. Montant global. 119 800. 119 800, c'est ça? Ouais. D'accord. Montant de l'administration, toujours Ishraq, je t'écoute. 12 075. Ah, 22 475. 22 475. Amina? Qui d'entre vous deux n'a pas fait le… Ah non, j'ai pas encore fini les totaux. J'ai pas calculé les totaux. J'ai fait les autres. D'accord. Amina Kemli. L'approvisionnement 24 100. Atelier 1, atelier 2. 24 375, 19 300. Distribution. 22 175. J'ai pas fait le calcul, donc est-ce que vous pouvez me confirmer si elle s'est trompée quelque part, là? Non? Non, c'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. C'est bon? juste ça. Alors, là, on va faire la répartition secondaire. La répartition secondaire. Ça tape sur le je pense que c'est atelier 1. Oui. 19 775. Atelier 1. 19 000, l'atelier, premier atelier, atelier 1. C'est 19 775. D'accord. Alors, alors, on va faire la répartition secondaire. Je vais juste vous apprendre à comment lire le tableau afin de… Ouais. Merci Reda. Ça fait que ça… Alors, administration. Je vais vous apprendre à lire le tableau pour bien poser l'équation et la résoudre. Bref, ici, on va poser un système composé de deux équations. Remplacer l'une des deux équations dans l'autre et après faire le calcul. Alors, comment on pose l'équation? Déjà, il faut apprendre à lire le tableau. Là, par exemple, on a administration. Elle est répartie à hauteur de 20% dans l'entretien. 10% de l'administration est affectée à l'approvisionnement. 15% est affecté à l'atelier 1. Pareil pour l'atelier 2. Et 40% de l'administration est affecté à la distribution. Donc, finalement, déjà, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que l'entretien, il est égal à combien ici? Il est égal à 22 475. Et l'administration, juste en dessous, elle est égale à 12 075. Mais le tableau de la répartition secondaire, on nous dit que l'administration est répartie entre les autres centres. Et 20% de l'administration est affecté à l'entretien. Donc finalement, l'entretien, il est majoré de combien? 20% d'administration. De 0,2 fois 1. Et pareil, on fait la même lecture. L'entretien, il est subdivisé entre tous les centres. Et 10% de l'entretien est affecté à l'administration. Donc l'administration est majorée de 10% de l'entretien, donc 0,1.
multiplié par E. Voilà. Donc là, on a un système à deux équations. On choisit par exemple de remplacer l'équation numéro 2 dans l'équation numéro 1. Là, on remplace A par 12 075 plus 0,1 E. On fait le calcul. On trouve que E est égal à combien? Entretien. C'est E, c'est 25 397,95. 25 380. 95,96, c'est ça? Oui. 97,95. Bon, 97,96. Non, Mais non, non. avant la virgule, 97, oui. Et A, c'est combien? C'est 14 000 et quelques. Attends, 1614,80. Oui. واحد يهضر عفاكم 14 000. C'est 1000. 14 614,80. 140. Voilà. Donc, là, il y a juste une méthode de chaque fois, est-ce que moi je vous ai trompé quelque part ou pas? Dans l'administration. L'administration, on a combien? L'entretien, 20%. Donc, 20% de l'administration est affecté à l'entretien. Donc, on multiplie 25 397,96 par 0,2. Là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. Ouais. On 20% multiplie 14 640,8 par 0,2. Oui. Administration, elle donne un entretien. Donc, c'est 2928,16. Et l'entretien, il donne 0,10% à l'administration. Donc, on prend 10% de ça. C'est Il y a 2539,796. 796. Alors, puisque on a réparti l'administration sur tous les autres centres, donc finalement, on a Moins que le montant de l'année. 14 140,8. 40,8. On a pareil, on a réparti l'entretien sur tous les autres centres, donc on n'a plus rien que l'entretien. Donc, on a moins 25 397,96. Exact, pour l'administration. Pour Après, l'administration. je t'écoute. Pour le montant d'administration, j'ai dit 14 614. J'ai 40. 14. Oui, tu m'as. Voilà. Alors, normalement, là, si on fait la somme, il y a 12 075 plus 2539,796 moins 14 614,8, face à 0. Pareil, si on fait la somme de 22 475 plus 2928,16 moins 25 397,96, face à 0. Il a manqué un 0. C'est soit le calcul, soit l'équation, soit la répartition secondaire. Bref. Après, qui peut me donner les totaux je veux directement les totaux de chaque atelier. Totaux approvisionnement. Faisal, je t'écoute. Je n'ai pas encore calculé la chose. D'accord, qui a fait ça? Attends, je calcule. Pour l'approvisionnement, c'est 1461,48 d'approvisionnement. 1461,48. Non, c'est peu. Non, moi je veux le total direct. Moi je veux le total direct. Bon, le temps que quelqu'un fasse le calcul des les totaux,
on traite le nombre des unités d'œuvre. Alors, comment déterminer le nombre des unités d'œuvre? Généralement, qui va être les données. Là, par exemple, comme la nature des unités d'œuvre. On a quoi pour approvisionnement? Rouleau. En fait, ce qui est important, c'est à chaque fois, excuse-moi, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, il faut relier la nature de l'unité d'œuvre à l'atelier dans lequel on se situe. Par exemple, on a rouleau de tissu, approvisionnement. Cela voudrait dire que le nombre des unités d'œuvre, on doit écrire on doit écrire le nombre de rouleaux de tissu qui ont été achetés. Supposons si on avait rouleau de tissu atelier distribution. Cela voudrait dire que atelier distribution fasse vous le nombre des rouleaux de tissu qui ont été vendus, etc. Alors, Reda, ça c'est le total de l'atelier 1, c'est 27 046. Oui, pour l'approvisionnement, c'est 651 41,07. Merci Reda. 27 046. D'accord, pour approvisionnement, c'est combien? 6 541,07. 6 000? Oui. Ah non, non, c'est impossible que ça soit 6 000 parce que déjà ici, on a 24 000, 24 100. Approvisionnement des l'administration. 30 641. 0,06. D'accord, merci. Après, atelier 2, c'est 27 971,8. Après, administration, c'est 33 005. C'est 30 000 ou 33 005? Je pense que c'est 30 000, si ma mémoire est bonne. Bref, vous pouvez checker ces résultats, s'il vous plaît. Je passe à autre chose. Comme il va me confirmer que les résultats sont justes. Alors, non, il y a les unités d'œuvre, rouleau de tissu. Donc là, on doit déterminer le nombre de tissus achetés. Donc l'information, on peut la trouver de la partie achat. Achat, on a 115 rouleaux à 260 € par unité. Donc ici, on peut écrire 115. Après, heure machine, on a atelier 1, on a dénombré 5000 heures machine à 1 € par heure. Donc ici, c'est 5000. Pareil pour l'atelier 2, le personnel a travaillé pour un total de 8600 heures à 1 € par heure. Ici, c'est 8600. Après, pour la partie distribution, il faut se référer aux ventes. Ici, on a pour une moyenne de 30 € par unité. Sauf que la nature de l'unité d'œuvre, on a 10 € de vente. Donc, le calcul, c'est qu'il faut calculer la valeur totale de nos ventes en valeur, non pas en volume, et après diviser par 10. Donc, en valeur, nos ventes correspondent à 3500 fois 30. C'est bon? C'est bon? 1500, oui. C'est 1500? 10 500. Vous avez vérifié s'il y a des résultats sont corrects ou pas? Pour l'approvisionnement, c'est juste. Pour l'atelier 1, c'est juste. Pour l'atelier 2, non. De toute façon, c'est juste pour vous montrer comment on fait le calcul. C'est juste un cas d'application. Quand je vais rentrer chez moi, je vais faire le calcul sur Excel et je vais vous envoyer une feuille Excel où il y a toutes les étapes. Alors, voilà. Après, pour coût d'unité d'œuvre, il suffit en fait de diviser le total secondaire par le nombre des unités d'œuvre. Oui. Tout simplement. Donc là, par exemple, c'est 30 640. 260. 260.
5,44. Ici, c'est 5,40, 5,41, 6,8, genre 5000. C'est combien? 5,41, 5,41. 3,1, C'est 3,14. Ici, c'est 3,1. Vous avez des questions? Je peux passer à autre chose? Oui. c'est bon. Allez. D'accord. Parce que Oui. laisse juste les cours unitaires, s'il te plaît. Pardon? Laisse juste les cours unitaires, dernière ligne. Ah, ouais. Ça, tu peux supprimer. Alors. Excel. Alors, donc ce qu'il nous reste à faire, et on va s'arrêter là, on va calculer le coût d'approvisionnement, après on va réévaluer les stocks, après je vais vous expliquer juste oralement comment on fait pour calculer le coût de production, réévaluer les produits finaux, après calculer le coût de distribution. Et après, pour le calcul explicite, je vais vous le mettre sur la page du coût ce soir. En ce qui concerne le coût d'achat, on sait que le coût d'achat est égal au prix d'achat des éléments achetés, plus les charges directes des éléments achetés, plus les charges indirectes. En l'occurrence, ici, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser un tableau d'éléments direct, prix unitaire, montant global. Coût direct. Le coût direct, en fait, il correspond au prix d'achat de la matière première. Donc ici, on a acheté combien de boulots? 115 euros. 115 boules. On a acheté 115 à un prix de 260. Après, pour les charges indirectes, Le coût unitaire de l'approvisionnement. Dans l'approvisionnement, c'est combien? C'est 115 multiplié par le coût il prend après l'approvisionnement. il était de combien? 5,66, c'est ça? Oui, carrément. 5,66. Ici, c'est total. Alors, ce qu'il faut faire toujours, vraiment ce qu'il faut faire toujours, c'est de calculer les montants totaux. Donc, il faut calculer ce montant, calculer celui-ci, faire la somme, retrouver le montant global, après diviser ce montant par la quantité totale pour trouver le prix unitaire. Donc, retenez-le, le dernier élément à calculer, c'est le prix unitaire, et non pas le montant global. Donc, on utilise le montant global pour retrouver le montant unitaire. Ici, par exemple, quantité, on a 115. Après, pour le total du prix de matière première, c'est 115 multiplié par 260, 299, pardon. 650,9. 566. 650,9. 30 550,9. 550,9.
Le coût, c'est 265,66. Faites le camarade. 265,66. Merci. Alors, là, on vient de calculer le HADA, c'est le coût d'achat. HADA, C'est le cumul de d'approvisionnement. Dial, les achats qu'on vient d'effectuer récemment. Par contre, on avait déjà un stock constitué avec un coût historique qui est tout à fait différent de celui qu'on vient de retrouver. Donc, Oui. Amina, tu m'avais posé la question pourquoi il faut obligatoirement revaloriser notre stock. Ici, par exemple, on a le coût unitaire, il est de 265,66. Par contre, chacun 275. 275. Des stocks initiaux. 275. 275. Je pense qu'on s'est trompé quelque part. إما je pense avec le communautaire indien je voulais غلط. حيت كان le coût unitaire c'est ديال 200 l'approvisionnement Le coût unitaire, il était de combien? 200 quelque chose. ديال l'approvisionnement. Indirect de l'approvisionnement. 115. 115. لا صافي. هذيك اللي قلتي لنا خالد جي بريفي. Est-ce qu'on peut faire le coût marginal et le coût moyen la prochaine fois? 266. لا 260 266 Le coût unitaire c'est 266. Pas encore. les coûts indirect de l'approvisionnement. 266. Non, c'est pas ça, c'est pas Non, on ça. a des places 5,66. Les charges indirectes, l'approvisionnement, le prix unitaire. Je vous écoute. Ah, Ça marche. 5,66 حيدها. Voilà. t'es sûr? هذيك شارج انديريكت ما كاينش بحال ما كاينش داك لو كول كاين اكثر من 267,44. Je me rappelle qu'on a trouvé 5,66 quelque part. C'était quoi? تفضلي اجل تفضلي Ah, d'accord, d'accord. Parce que j'ai pas les chiffres devant moi, donc. Donc 266,44. 44. Reda, pour répondre à ta question, là, on est pressé par le temps, on n'a plus beaucoup de séances. Je pense qu'il y a 3 séances restantes. Donc, peut-être que je vais consacrer les 20 premières minutes de la prochaine séance pour parler de la méthode ABC. Après, on peut traiter la partie coût partiel parce que même notre groupe nous l'en demande. Bref, on verra ça. Alors, le total, il est de combien? 60 540,6. Ah, le total bien. C'est 30 640,6. 30 000? 6. Non, c'est pas ça. Non. Oh, ouais, ici, tu parles de là? Oui. 30 640,6. C'est ça. 140,6. D'accord. Le total, c'est 60 540,6. 60 540. 60 000. Ah, 60 540,6. Et le prix, c'est 526,44. Et ça, tu m'avais. Oui. Tu voulais parler du. Pardon? Du magasin de stock. Oui, là, on va faire la réévaluation des stocks. En fait, ce que je voulais te montrer, c'est que la valeur, enfin le prix unitaire de la matière, il a quasiment doublé. Donc finalement, il faut réévaluer le stock parce que clairement, il y a une grande différence entre les deux qui va dresser par la suite nos résultats. Donc là, par exemple, on va dresser le tableau de stock. Donc, c'est élément, quantité, prix unitaire et montant. Donc, la même chose que notre tableau, avec dans les éléments déjà initiales et des entrées. Donc, toujours, l'entrée, en fait, elle correspond au total des matières premières qui ont été achetées. Oui, donc c'est on retrouve un total.
Et l'équation fondamentale dans la partie contrôle-gestion, c'est que stock initial plus entrée est égal à stock final plus sortie. Donc finalement, on fait la même chose, élément, quantité, prix unitaire. et bon. Normalement, le stock initial, normalement, les entrées, Je t'écoute. les entrées, c'est le coût d'approvisionnement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. Alors, comment remplir ce tableau? Déjà, on commence toujours par le stock initial ou les entrées. Bon, pour le stock initial, là, ici, par exemple, on a une information. 25 rouleaux. On avait 25 rouleaux. 275. Valorisés à combien? 275. 275. 275. Par contre, pour les nouveaux rouleaux qu'on vient d'acheter, qui sont 140 euros, 44 par unité. Tu vois, donc il y a une grande différence entre les deux. Si on n'avait pas fait une revalorisation de notre stock, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Enfin, soit en fait on allait faire la méthode du first in, first out ou last in, first out, et dans ce cas-là, on allait vendre. Par exemple, ici, par exemple, pour les sorties, on a les sorties déjà, elles correspondent toujours à notre consommation effective. 95 rouleaux. 95 rouleaux qui sont évalués à quel prix? 526,44. Non, non, Donc, c'est pas ça. Là, par exemple, on doit calculer ce montant qui est de 25. 68, 60, 6875. 7. Après, on rajoute 60 540,6. نديرو التوتال ديال هذاك وهذاك. On calcule le total encore une fois. Donc ça donne 67 هذاك on a 140 unités. Donc finalement, on calcule le moyen unitaire pondéré. Et pour le calculer, on doit diviser le montant total par la conversion totale. Donc on divise par 140. On trouve 481,54. oui, c'est هو clair. هذاك اللي غنخدمو فيه تما كلاس. هذا هو اللي غادي نخدموا به. Donc on va le mettre هنا et هنا. Vous me suivez? Oui, oui. Donc là, ça dit une autre méthode. Une autre méthode, par exemple, first in, first out. Là, elle dit 95. Donc, je leur ai dit, là, en fait, le prix unitaire en deux parties. 25 films, elles sont valorisées à 275. Donc, 25 valorisées à 275 et 70 valorisées à 526,44. Et c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure. Toujours quand on a first in, first out ou last in, first out, ce qu'il faut faire, c'est traiter les deux produits comme deux produits distincts. On n'a pas le droit de mélanger les deux produits parce qu'ils ont par définition deux valeurs différentes, deux prix unitaires différents. Par contre, le cas, il y a le coût moyen unitaire pondéré, par exemple. On ne va pas prendre 25 et 70, c'est 95 produits qui ont été vendus. Donc, je leur ai dit 95 multiplié par 481,54. Ce qui reste, c'est 45 unités non vendues. Donc, les radis prêts à 9 stocks d'IANA, c'est notre stock final à 481,54. Total, bien sûr, ici c'est 140, ici c'est 481,54. Alors, Amina remarque que la valeur de notre stock initial diffère de la valeur de notre stock final. La révalorisation de notre stock, chacun a dit
Déjà, stock le bien à 275, mais d'abord, je a revalorisé là, ou là, 481,54. Si on n'avait pas fait ça, notre stock radi ou 275 et donc le coût de revient d'Yann radi à votre radi un coût de revient faussé, radi à perte. Tu vois, donc, puisque le coût de production il a augmenté, il faut prendre ça en considération dans le calcul des coûts. Donc la revalorisation, ça consiste juste à calculer le cumul. Pardon? La revalorisation, est-ce qu'elle consiste juste à calculer le cumul? Non, justement, il faut toujours faire la valorisation, que ce soit avec le cumul, que ce soit avec le FIFO, que ce soit avec le FIFO ou n'importe quelle autre méthode. Parce que par exemple, le cas first in, first out, FIFO. Et après, on a vendu 25 unités. Si on ne revalorise pas le stock final, elle fera 275. 275, oui. Alors que le stock final, d'abord, elle a dit 526. Si on travaillait le FIFO. Oui. On vend 25 unités à 275. Et puisqu'on a écoulé toutes les unités à 275, maintenant, tout ce qui nous reste, c'est des unités qui valent 526,44. Donc, quelle que soit la méthode de valorisation du stock, quel que soit le MEX que tu utilises, modèle d'évaluation du coût de stock, tu dois faire la revalorisation. Donc là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de calculer les montants. Il suffit de multiplier les quantités par les unités, par les prix unitaires. Donc, voilà, la séance est terminée. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer juste oralement comment on fait pour terminer ce processus. Là, on est dans la phase approvisionnement, il nous reste la phase production et la phase distribution. La phase production, ce qu'il faut faire en fait, basiquement, principalement, il faut subdiviser le coût de production en deux grandes parties, charges directes et charges indirectes. Vous prenez les charges indirectes, elles comprennent les charges, le coût de production, le coût d'achat, voilà, la consommation d'exercice, c'est la partie sortie. Donc, vous prenez 95 quantité, 481,54 prix unitaire. Après, vous le posez un tableau. Juste en dessous, toujours la partie charge directe. Il y a l'atelier 1. L'atelier 1, on a dénombré 5000 heures de machine à 1 euro par heure. Donc, vous mettez quantité 5000 heures, prix unitaire 1 euro par heure. Donc, c'est 5000. Pareil pour l'atelier 2, c'est 8600 heures valorisées à 1 euro par heure. Et après, j'ai la partie charge indirecte. La partie charge indirecte, elle compte deux catégories de les charges indirectes. Elle comme atelier 1 déjà ou 5,66 il a l'unité et l'atelier 2 c'est 3,1 unité. Donc vous prenez chaque partie la répartition secondaire et qu'est-ce que vous voulez les charges indirectes. Après vous faites le total. Vous pouvez voir quelle unité a été vendue. Il y a la somme pour avoir le nombre d'unités qui ont été vendues. Mais vous pouvez le lire en fait sur le cas, c'est la partie vente. Il y a 3500 vêtements ont été vendus, donc vous posez 3500 et vous prenez le montant total global, vous le divisez par 3500 et vous obtenez le coût de production unitaire. Clair? Ouais. Ce qu'il vous reste à faire après, c'est une revalorisation des stocks. Là, vous allez revaloriser le stock des produits finis. Donc, vous allez trouver un nouveau coût de production, alors que le coût de production est comptable. Vous pouvez le lire sur le cas. Attendez. Voilà, stock initial vêtements. Vous aviez 200 unités à 17 euros. À 17 euros. Donc voilà, là vous avez votre réponse à comme 17 euros. Vous devez calculer encore une fois le montant du premier élément du stock initial
après montant dit à l'entrée, calculer le montant global, divisé par le montant total. Le montant total, il est de 4000. 4000, parce qu'on a stock initial, qu'on a 2000 unités, et production, on a produit 2000 unités. Donc, c'est 2000 plus 2000, c'est 4000. Bref, je vous embête plus, je vais vous libérer. Alors, comme promis, je vais essayer de faire la correction le cas du Yoma et je vais vous la mettre sur le site. Voilà. Après, essayez vraiment d'être là la semaine prochaine parce qu'on va parler dossier stratégie et c'est le dossier le plus important vraiment pour le concours d'IACOM. Si vous réussissez ce dossier, vraiment, ça s'annonce très bien pour vous. Donc, pardon? Tu peux nous parler même un traitement des déchets. Dans le normal, c'est dire. Pardon? Dans le normal. Alors, Amina, bon, je vais prendre 10 minutes de la prochaine séance pour vous parler des déchets. Ça ne sera pas très développé, mais je vais essayer de faire le tour sur la partie déchets. Le marketing la semaine prochaine. Pardon? Le marketing. La semaine prochaine. Pour être sincère, je ne me suis pas encore prononcé, je n'ai pas encore décidé. Je verrai ça après, je vais vous le dire sur le site. Autre chose que je voulais c'est que on va essayer de faire ça. On a déjà essayé ça pour maths, mais ça n'a pas marché. Pour justement gagner du temps, et maintenant, je peux vous envoyer le cas à faire chez vous, si vous voulez. Ça ne me dérange pas. Vraiment, c'est un mais parce qu'on a déjà essayé de faire ça pour le maths et mais si vous êtes d'accord et si vous êtes prêt à prendre cette responsabilité, nous, comme les cas. Oui. Et donc, il faut plus de choses. Ouais. De toute façon, on n'avait plus que 3 séances, donc il faut vraiment optimiser pour dire. D'accord, merci. Non, c'est avec plaisir, Hamza. Salut, ciao.